Bonjour à tous, je suis Dr Nevira Benmdakhan et dans cette courte vidéo, nous allons explorer ensemble un concept fondamental en informatique graphique, le modèle d'élimination de Phong. C'est ce modèle qui permet de simuler de manière réaliste la lumière sur les objets 3D. Donc, allons-y. Le modèle de Phong combine trois types de lumière, la lumière ambiante, diffuse et spéculaire. Chacune joue un rôle spécifique pour produire une image crédible. Donc, on va les étudier une par une, puis les assembler pour comprendre leur interaction. La lumière ambiante est plus simple. Elle représente une lumière uniforme qui vient de partout à la fois. Comme montre la figure suivante, les flèches représentent la lumière dans l'espace. Elle permet d'éviter que certaines zones soient complètement noires, surtout quand elles ne reçoivent pas directement de la lumière. Voici une illustration. Vous voyez que même dans la zone qu'aucune lumière directe n'est visible, il y a une faible luminosité générale. C'est ce que simule la lumière ambiante. Comme elle est uniforme et non directionnelle, elle ne dépend qu'aucun vecteur, ni celui de la lumière ni celui de la normale. On applique ici la loi où IA égale à le KA fois le IS. IS est l'intensité de la lumière ambiante globale et le KA est le coefficient de réflexion ambiante du matériau. Il varie entre 0 et 1 selon le type du matériel utilisé. La lumière diffuse correspond à celle qu'un objet mat renvoie dans toutes les directions. Elle dépend de l'angle entre la lumière et la surface, ce qui crée ces degrés, d'où ces effets d'ombre réalistes. Regardez ici. L'éclairage diffuse dans cette ombre progressive. Plus la surface est perpendiculaire à la lumière, plus elle est éclairée. C'est un effet clé pour donner du volume aux objets. On vous montre cette figure. Ici, on utilise le vecteur de la lumière et le vecteur de la normale. L'intensité diffuse est perpendiculaire au cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. On applique la loi de ID égale le KD fois le IS fois le max entre le 0 et le produit scalaire de N et L, où N est la normale de la surface et L est la direction du rayon lumineux normalisé. La lumière spéculaire correspond au reflet brillant qu'on observe sur la surface lisse, comme le métal ou le plastique. Elle dépend de la position de l'observateur, ce qui rend l'objet vivant visuellement en fait. Voici un exemple typique. La lumière forme un point lumineux très marqué. Ce highlight donne une impression de brillance et c'est la lumière spéculaire qui est responsable. Un exemple de ces points, on peut les visionner dans cette figure. En fait, ce composant dépend de trois vecteurs, celui de la lumière, de la normale et surtout le vecteur de vue, qui relie le point de la surface à l'observateur. La loi utilisée est le ISP égale le KSP fois le IS fois le max entre le 0, le produit scalaire entre le R et V, en puissance de N, où N est le coefficient de la brillance. Modèle complet. Le rendu final combine les trois types de la lumière. L'éclairage général de l'ambiance, les volumes de diffuse et les tâches highlight de spéculaire. Chaque composante a son poids et en ajustant ces paramètres, on peut obtenir des effets très réalistes adaptés à différents matériaux. En pratique, ce modèle est souvent complémenté avec le GLSL,
le langage de Shadid d'OpenGL. On y code chaque composant séparément, puis on les additionne. Cela nous permet de tester l'effet de chaque lumière de façon interactive. Vas-y, on va voir la démonstration ensemble. Dans cet exemple, on va expliquer comment fonctionne l'éclairage dans un shader à travers le modèle de Phong. Dans ce code, on définit la lumière comme une combinaison de 3 éléments: la lumière ambiante, la lumière diffuse et la lumière spéculaire. Pour commencer, ces 3 composants sont à 0, donc la lumière est complètement noire. Le résultat de notre modèle ici, c'est un petit canard totalement invisible. On va maintenant ajouter uniquement la lumière ambiante. C'est une lumière uniforme qui existe partout dans la scène, même sans source visible. Ici, je la fixe à un vecteur de 3 avec un 0,5, soit une intensité moyenne. Je mets lighting égale ambiant et voilà, le canard apparaît, mais sans volume. C'est un éclairage plat, sans aucune relief. Maintenant à la lumière diffuse. C'est elle qui va ajouter un volume à l'objet. Pour cela, il faut concentrer sur la norme. On a utilisé un vecteur perpendiculaire à la surface et on la compare à la direction de la source lumineuse à l'aide d'un produit scalaire. Plus la lumière frappe perpendiculairement, plus la surface est éclairée. Dans le code, je désactive l'ambiant et je garde seulement le lighting égal à diffuse. Et là, on voit que la lumière éclaire le canard dans une direction bien précise. Le modèle prend forme avec des ombres douces. Enfin, on passe à la lumière spéculaire qui simule le reflet de la brillance. On suppose que la caméra regarde l'objet en face, puis on calcule le vecteur réfléchi à partir de la lumière et de la normale. On compare ce reflet à la position de l'observateur. Ensuite, en élevant ce résultat à une puissance élevée, on crée une brillance localisée. C'est ce qu'on appelle le specular highlight. Je désactive maintenant les autres composants pour ne garder que le spéculaire. Donc lighting égale à spéculaire. Et voilà, on observe une zone brillante sur le canard. C'est cet effet qui donne à la surface un aspect lisse ou métallique. Pour finir, je combine le tout. Lighting est égal à l'ambiant plus le diffuse plus le spéculaire. Et voilà, c'est ça le résultat de combinaison de 3 lumières. On obtient un rendu visuel à la fois simple et expressif. Donc, pour résumer, la lumière ambiante éclaire globalement. La lumière diffuse dépend de l'orientation de la surface et la lumière spéculaire simule le reflet de brillance. Le modèle de Phong reste une base incontournable en rendu 3D. La formule finale est toujours la combinaison des 3 types de lumière. Merci pour votre attention.